truc dont vous vous rappelez certainement, c'est l'atterrissage du Lysander qui a ramené, qui a amené Rémy et qui a ramené Christian Pineau, qui a été ministre de Gaulle après, bien sûr, et Christian Pineau, et puis Paco. Et puis Paco. Alors, vous étiez sur le terrain, là. Ah oui. Et alors? Eh bien, c'est-à-dire, c'est toujours pareil, la même chose, quoi, les triangles, l'atterrissage, après avec les torches, une torche, et puis, parce que là, c'est pareil, là, quand vous avez parlé les parachutages du moulin. Oui. Oui. On avait une torche, et puis on faisait des signes, quoi, en morse, pour l'avion, parce que pour savoir qu'on était bien là aussi avant, quoi. Et puis là-bas, c'était la même chose, quoi. Ah oui, vous aviez, avec vos piles électriques, vous non, aviez des signes de non, reconnaissance. mais les piles, on les mettait par terre, en triangle, et puis après, on avait une torche autrement, comme ceci, là. Oui. Et puis on faisait des appels, quoi, selon le code qu'on avait. D'accord. Alors l'avion, il allumait lui aussi. C'est ça. Il met bien en dessous, autrement, il n'y avait pas de lumière. Mais alors, l'histoire de l'avion, justement, qui s'en va jusqu'au bout, disons, au-delà de la limite du terrain et qui s'embourbe, là. Le bois embourbé, non, pas tellement, parce que c'est... Il a eu de la peine à repartir, néanmoins. Oui, oui, parce qu'il est arrivé dans une raie de charrue. Et vous savez, à la Motte Bourbon, là, c'est des cailloux, quoi. Alors, c'est des raies de charrue qui sont comme ça. Mais comme par hasard, il a tombé là les deux roues. Enfin, il a bien roulé avant, mais enfin, il a tombé là comme ça, quoi. Et puis, bon, pour repartir, pas moyen. Là, forcément, il y avait monsieur, comment il s'appelle, Pinault, et puis Paco. Et il n'avait pas plus que de l'eau. Il fallait les pousser au cul, pour monter dans le Lysander. Ben oui, parce que chez Bonnefond, parce que vous connaissez Bonnefond, la Motte Bourbon, là-bas, il était bien tombé dans la maison, là. Oui, ça c'est sûr qu'il était dans la bonne maison pour... Oui. Alors, pour repartir, l'avion, bon, ça s'est fait en 5 minutes, tout ça. Mais c'est qu'il n'y avait pas moyen. Il mettait la gomme, mais ça ne voulait pas partir. Alors, il a fallu pousser l'avion, quoi, soulever, le braquer un petit peu, quoi. Mais on avait des bérets, je ne me souviens plus, ou casquettes, je ne sais quoi, parce qu'on avait sur la tête. Je pensais quand il a mis la gomme, tout ça, ça s'est envolé. Parce que le bricolet, l'hélice. Ben oui, c'est que ça y va voir. Ça souffle dur, c'est vrai. Et puis, bon, ma fausse, elle a décollé, puis il a frappé, quoi. Voilà. C'est encore une petite anecdote, mais on avait chaud. On avait chaud. Parce qu'on était à 50 mètres de la route de Montreuil, enfin, la route d'Angers-Poitiers, quoi. Bon, c'est la route, quoi. Bon, c'est qu'on n'était pas loin des Allemands, là. Hein. Montreuil, il y en avait. Il y avait un camp. Oui, il y avait le camp. On comptait même les Miradors que c'était des Allemands. Là, non, c'était des Français, soi-disant. C'était des Ziganes, je crois. Oui, il y avait des Ziganes, oui, mais dans les Miradors... Dans les Miradors, c'était les gendarmes français. Oui, c'était ça. Autrement, ça aurait été des Allemands, ils étaient sur les lieux tout de suite. Hein. Alors là, on a descendu chez Bonnefond, là, après. Et puis après, Rémy, lui, il a s'en allé le lendemain, il a couché là-bas avec Bob et Paul, mon oncle. Et puis après, il y en a un qui a descendu chez Bordeaux, les autres ont monté sur Paris. Voilà. Ça, c'est du vécu. Mais ce qu'il faut, moi, ce que je trouve absolument extraordinaire, moi, maintenant, parce que, bon, disons que j'étais gamin, bien sûr, mais quand même, quand on se remémore cela, et qu'on revoit l'état d'esprit de l'époque, de cette époque-là, 41, les Allemands 41, mais c'était les représailles, c'était tout ce qu'on voulait, quoi. Il fallait voir les risques que ces gens-là prenaient. Ça, les risques. Ça, ce qui me semble un petit peu incroyable, c'est que c'était pratiquement à la vue et avec les Allemands très très proches, quoi, de prendre des risques comme ça complètement inconsidérés. On n'a pas peur quand on a 18 ans. C'est vrai qu'on n'a pas peur, et bon, et peut-être que l'alcool aidant faisait qu'on était prêt à n'importe quel risque, quoi. Ah bah oui.